les jours pendant un mois, je présente un maillot de ma collection. Et ce que je demande à la communauté en retour, c'est de bombarder les commentaires et les likes histoire de casser l'algorithme pour être beaucoup mieux référencé. Je suis Quentin et on est parti pour le 25e épisode d'un maillot par jour. Allez, générique! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi ensoleillé pour le 25e épisode d'un maillot par jour. Mine de rien, on est bien proche de la fin et j'invite tous ceux qui n'ont pas eu le temps de rattraper tous les anciens épisodes d'aller les voir histoire de découvrir toujours d'autres maillots. On a franchi un palier aujourd'hui avec le 25e vidéo. Et donc hier, je vous avais demandé de bombarder les likes et de mettre plus de 150 likes pour que je vous présente un maillot porté. On va directement aller faire la vérification en direct. Bon, il est midi pile, on est samedi. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu plus, mais de par ce que je fais aujourd'hui, il va pas m'être possible de tourner plus tard. Et donc la barre est formelle, 93 likes. Donc du coup, perdu, pas de maillot porté aujourd'hui, mais je vais vous montrer un maillot tout aussi bien, vous inquiétez pas. Un des maillots les plus originaux que je possède. Attention, on est parti, je l'avais préparé. C'est ce magnifique t-shirt du FC Fleury-Mérogis, porté lors de 2019-2020 ou 2020-2021. Alors il a plus les étiquettes parce que je l'ai porté à de nombreuses reprises. Détails dans le col, inscription vraiment de qualité qui va pas partir du tout au lavage. Et les détails dans le dos magnifiques. Et non, c'était une blague. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait avant, j'ai tenu jusque là. Je pense que je la referai malheureusement. En tout cas, un magnifique cadeau, merci Léo. Une vanne qui est certainement allée trop loin, mais enfin bref, non, ce n'était pas le maillot du jour. Et en parlant du maillot du jour, j'étais agréablement surpris de ne pas l'avoir présenté parce qu'il est vraiment monstrueux. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous demander, mais n'hésitez pas à bombarder de likes, de commentaires et de vous abonner si ça n'est pas encore fait, ça me soutient énormément et ça me fait vraiment très plaisir. Et bien sûr, comme je le répète depuis quelques jours, on a lancé un concours sur Insta avec l'ami Vincent Maillot des Champions qui vous permettra de gagner un maillot de l'équipe de France 2016 Stock Pro. Participation gratuite bien évidemment. Le tirage au sort sera effectué par mes soins dès début septembre, durant la vidéo flogage de ce maillot. C'est bon pour l'auto-promo, on va récupérer directement le maillot du jour et attention, maillot de Parme, et j'ai envie de te dire maillot monstrueux de Parme. Alors déjà on va commencer par la plus simple des manières, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai posé si cher pour avoir ce maillot. On va désamorcer la bombe tout de suite, je l'ai payé 150 livres sur Classic Football Shirts, et vous allez voir par la suite que j'ai vraiment bien fait de l'acheter, et ce malgré le prix. Donc maillot de Parme vendu comme maillot away par Classic Football Shirts, sauf qu'en cherchant je me suis rendu compte que c'était un maillot third. Donc première info que je vous donne, déjà un maillot third d'il y a plus de 20 ans, je pense que c'est hyper prisé et il y en a très peu. Déjà trouver du home, du away de Parme 99-2000, parce qu'il me semble que j'ai pas donné l'année, mais c'est au cours de la saison 1999-2000 qu'il a été porté par les Italiens. On ajoute à ça la petite cocarde, synonyme de Coupe d'Italie remportée par le club, donc maillot succédant à une saison qui aura été prolifique quand même. On pourrait aussi parler d'équipementier qui est aussi l'un des motifs de ce pourquoi j'ai acheté ce maillot, parce que j'avais vraiment, ne serait-ce que vu passer très peu de maillots équipés par Champion. Champion qui était redevenu une marque un peu tendance on dira ces quelques dernières années, mais dans le sportswear ok, mais sur les maillots de foot personnellement j'ai jamais vu de mon vivant une équipe jouer avec un maillot Champion. Avant de vous parler des spécificités du maillot, dernier motif qui est vraiment surprenant, c'est aussi ce qui m'a poussé à l'acheter, c'est les petites bandes avec les logos Champion martelés. Alors sur certains maillots je trouve ça vraiment moche, par exemple je m'étais plaint de ça avec le maillot du Napoli par Kappa, mais là je trouve que ça a un flow de ouf et le rappel jaune, bleu, blanc, rouge, je trouve ça vraiment monstrueux. Ah oui, je vous ai pas aussi évoqué le détail, mais il est encore avec l'étiquette, ce que je trouve toujours affolant parce que voilà, on peut vraiment le dire, ce maillot a plus de 20 ans et il n'y a jamais personne qui a tiré sur l'étiquette pour l'enlever. Maintenant pour ce qui est du maillot, et je pense qu'il va y avoir énormément de choses à dire. Déjà le motif avec le sponsor Parmalat est vraiment magnifique. Un peu surprenant le fait d'avoir mis une petite bande en pointillé blanche, mais je trouve que le rappel des couleurs est assez subtil. Alors c'est vrai que je vais vous montrer le maillot away de cette année-là. Parme avait tendance à jouer en jaune et bleu pour un maillot domicile, en blanc avec des rappels bleus et jaunes pour les maillots away, et souvent pour les maillots third, tu récupères ta couleur dominante avec une autre variation d'association de couleurs. C'est ce qui a été fait là, donc c'est plus cohérent de le mettre en third effectivement. Le logo Champion qui rend vraiment très bien je trouve, et qui s'incruste parfaitement dans le maillot. Peut-être que le rouge apporte une teinte de trop, mais bon, avec la cocarde plus le fait de l'avoir rappelé un peu partout, que ça va encore. D'ailleurs, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Maintenant, le col, et c'est vraiment typique de ces années-là, un énorme col que l'on peut relever et redescendre à souhait, avec un petit liseré jaune et bleu. Et on avait parlé en début de série des associations de couleurs, et vraiment celle-là, c'est vraiment l'une de mes préférées. Le jaune est vraiment magnifique, et le fait qu'il soit mis un peu partout sur le maillot, sur les manches, pareil, même liseré, cette fois-ci non plus jaune et bleu, mais bleu et jaune, qui fait ici que la bande sort du col et vient rejoindre l'autre liseré sur la manche. Franchement, le maillot est monstrueux. Le détail de Champion à l'intérieur du col, tout était cousu, alors ce qui fait que le maillot a vraiment l'air hyper qualitatif, peut-être trop qualitatif forcément au vu du poids du coton. C'est vrai que c'est pas forcément très agréable, mais à ce moment-là c'était vraiment pas l'une des préoccupations. Énorme étiquette à l'intérieur. Alors pour les férus de statistiques, il est composé à 100% de polyester, si ça peut vous intéresser. Maintenant on pourrait s'arrêter en si bon chemin, mais bon, on a fait les choses bien, il est floqué. Alors avant de vous montrer le
flocage, je vais vous énoncer quelques joueurs qui ont porté ce maillot. Donc premièrement, le grand Gigi Buffon, qui d'ailleurs aura porté durant cette saison un maillot qui sera devenu vraiment un classique de Parme. Pour nos compatriotes français, on a aussi Ousmane Dabo et Alain Bogossian. J'ai failli oublier Lilian Thuram, bien évidemment, Mario Stanic, Fabio Cannavaro, pour finir par une doublette argentine, Ariel Ortega et l'ami Hernan Crespo. Bon, déjà une chose à la fois, le flocage est vraiment magnifique. Une typo vraiment hyper originale et qui rend vraiment super bien. Le numéro est vraiment énorme, mais de par la coupe, ça n'entache vraiment pas le maillot. Les lettres sont super grandes également. Le maillot est en taille XL, ce qui fait que forcément t'as vraiment pas mal d'espace. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré les lignes et les liserés des manches qui continuent dans le dos, qui fait que t'as une partie dorsale qui est vraiment fournie et qui est pas brute et non travaillée. Pareil, le fait d'avoir une bande coupée dans le prolongement de la partie du devant. Je trouve que c'est vraiment super bien fait et c'est vraiment un maillot monstrueux. Tu retrouves bien évidemment l'énorme col. Limite ça me fait penser à un bonnet tellement il a les répés en coton. Bon, je vous en ai pas parlé, forcément l'élasticité. Bon, en fait elle est pas mal, elle est pas si mal que ça. Je l'aurais pensé plus rigide. Pour finir, dernier détail qui me frappe, c'est que, étant donné que l'étiquette a été cousue derrière, bah t'as toutes les coutures qui sont présentes ici. C'est clairement des choses qui ne se font plus de nos jours. Et avant de vous remontrer l'avant du maillot, on va finir par une petite partie histoire et surtout pour évoquer une performance magistrale de l'ami Hernan Crespo, qui aura tout de même marqué lors de cette saison 26 buts, presque 3 fois plus que tous ses collègues. En tout cas, maillot vraiment en état nickel que je suis ravi de comporter dans la collection. Forcément, c'est une équipe que je n'ai pas vu jouer, mais niveau histoire, forcément, c'est un club qui a marqué le football. Et rien que pour le maillot champion et pour diversifier les équipementiers et les technologies, je tenais à avoir ce maillot. Maintenant, on va faire une petite expérience sociale qui va nous permettre de voir si c'était une bonne affaire ou pas. Bon, on va un peu le faire à l'arrache, mais ça suffira pour cette fois-ci. On va directement aller voir sur Classic Football Shirt s'il reste des maillots de ce genre. Hop, on va directement récupérer la saison adéquate, 99-2000. Ok, donc là on est sur ce maillot en version excellente, donc en état excellent pardon, qui est toujours décrit comme un maillot away d'ailleurs, à 150 livres, donc le prix que j'avais mis pour le maillot que je viens de vous montrer avec le flocage et l'étiquette surtout. Maintenant on va descendre un petit peu. Ah donc là on est sur un maillot qui ressemble beaucoup plus au nôtre étant donné qu'il y a encore l'étiquette, donc je pense que le tarif devrait être ressemblant et il est de la même taille en plus, donc on va pouvoir comparer. Oula, il est vendu pour la modique somme de 300 livres. Par contre, les matériaux ont l'air de vraiment mauvaise qualité par rapport aux miens. Je vous laisserai juger ça sur les plans de coupe, mais c'est limite étrange. Et donc du coup, sans flocage, mais dans les mêmes conditions, il est vendu à 300 livres, soit x2 sur l'investissement. Du coup, investissement qui n'en était pas un, mais qui se retrouve être vraiment payant et concluant. Et là, j'ai encore les photos du maillot devant les yeux, mais j'ai l'impression qu'il a été fini n'importe comment. Et limite, on dirait un fake, ou le mien est fake et trop propre, je sais pas. Détail que j'avais pas énoncé, mais le Parmalat est fondu dans le maillot en fait. Il est directement imprimé dedans, il n'y a pas de flocage. Et les deux badges sont cousus, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà pour ce maillot. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusque la fin. Pour ceux qui pensaient que j'avais montré tous mes plus beaux maillots, il me reste encore un petit peu de pièces intéressantes à vous montrer sous le coude. En tout cas, je vais vous répéter toujours la même phrase, mais ravi de comporter ça dans ma collection. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maillot. Je vais directement me coller au montage, et on se retrouve après pour le débrief du jour. Allez, à tout de suite. Montage presque terminé. Alors j'ai pas sélectionné de questions du jour déjà parce qu'il y en avait pas et d'une autre part je pense avoir dit assez de conneries aujourd'hui. Entre la vanne du début, ce qui fait que la vidéo commence à 2 minutes vraiment et t'as pas de maillot avant. Maintenant pour la vidéo de demain, si jamais on a atteint les 150 j'aime, je montrerai le maillot porté. Sinon j'ai déjà ma petite idée selon le thème de demain. Donc si tu n'es pas encore allé poser ton like et que tu veux voir un maillot porté au cours des prochains épisodes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et puis je pense que je vais conclure comme ça. Je pense que l'épisode va sortir assez tôt aussi. Peut-être que je vais avancer d'1 heure et le sortir à 17h. Après je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un horaire adéquat le samedi parce que t'as que du foot dans tous les sens à toutes les heures. Ça commence de 13h avec la première ligue jusqu'à 22h avec la Ligue Anos. On va essayer, de toute façon c'est le dernier samedi où il y a un épisode de ce genre. Juste avant de conclure, je voulais vous inviter à vous abonner si vous êtes encore là, s'il y a vraiment encore quelques survivants qui n'ont pas encore quitté la vidéo. Et sinon, lien affilié toujours dans la description pour savoir tout ce qu'il y a dans mon décor et ce avec quoi je m'enregistre, etc. Le Tipeee pour me soutenir si vraiment tu en as l'envie. Et pour finir, mon site de flocage et de maillot de foot qui s'appelle Footpress. Lien dans la description et tu as 10% avec le code qui s'affiche à l'écran. Par exemple, si tu veux acheter un magnifique flocage Florenzi ou Chiellini pour un maillot de l'Italie de l'Euro 2016. Bon, c'était pas très vendeur le Florenzi, mais c'était pour la blague. Je pense que je me suis assez étalé. Merci à tous d'être passés et bon week-end. De toute façon, on se quitte pour peu de temps parce que je reviens demain. C'était Quentin. Je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. Profitez au max si vous êtes en vacances et force à tous ceux qui travaillent, on est ensemble. Allez, salut!